de faire attention à beaucoup de points. Donc le plus important, c'est bien sûr l'ombre, hein. C'est-à-dire que s'il y a de l'ombre, même partielle, on perd de la production. Les onduleurs sont prévus pour fonctionner à capacité, c'est-à-dire qu'on les dimensionne de façon à pouvoir, recevoir la charge de beaucoup de panneaux. S'ils sont trop loin de cette capacité optimale pour lesquels ils sont réglés, ils ne fonctionnent pas très bien. Une courbe d'onduleur, ça va commencer petit à petit, ça va pas monter très vite et dès qu'il va arriver près de la charge maximale, là, il va très bien fonctionner et il va produire beaucoup d'électricité. Mais c'est pas une droite, c'est pas linéaire, c'est progressif. Donc il faut vraiment faire attention à ça et l'ombre, c'est quelque chose à éviter le plus possible. Donc bien sûr, il y a la nature du toit, l'amiante, donc faire attention aussi pour tout ce qui est structure acier, parce que souvent c'est dimensionné pour un certain poids. Au-dessus de ce certain poids, ça peut poser des problèmes. Le plan local d'urbanisme, donc le maire doit accepter le fait qu'on mette une toiture, qu'on mette du photovoltaïque sur le toit. Donc pour ça, il faut savoir si c'est possible dans la commune ou pas. Bien sûr, les monuments historiques, ça fait partie aussi de ça, c'est-à-dire qu'ils ont leur mot à dire si jamais vous êtes à proximité d'une zone de monument historique. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour voir ça. Sachant que, par exemple, les installations au sol, on peut en mettre même en zone, de monument historique parce qu'elles sont considérées comme mobiles. Par contre, du coup, on n'a pas la possibilité de pouvoir revendre ça. Donc ça, ce sont des choses à vérifier avec nous avant de démarrer. La puissance maximale du raccordement, donc si on a une tout petit raccordement pour faire venir l'électricité, ben, on ne pourra pas envoyer plus d'énergie que ce on est capable de pouvoir recevoir dans la maison. Donc on ne peut pas faire une très grosse centrale photovoltaïque sur, une maison pour laquelle il n'y a pas assez de raccordement pour pouvoir, faire, sortir l'énergie. Voilà, donc ça, c'est à vérifier aussi avant, n'hésitez pas à le vérifier avec nous. Et alors bien sûr, il y a l'histoire du routeur solaire. Vous vous souvenez de la courbe qu'avait montré Nicolas tout à l'heure? Donc avec, le moment où on reçoit l'énergie, la courbe jaune et la courbe rouge. Donc l'histoire du routeur solaire, c'est quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que ça va pouvoir décaler certains appareils pendant les moments où il y a le pic de consommation. Par contre, ça a des contraintes extrêmement fortes et c'est pour ça je parle d'un piège, c'est-à-dire que ça ne fonctionne que sur des matériels où il n'y a pas d'électronique. Donc surtout, si vous avez un doute, vous nous appelez, on vérifie ça ensemble, si c'est le cas ou pas. Typiquement, ça va être des chauffe-eau d'ancienne génération qui vont bien fonctionner, des radiateurs de très ancienne génération, donc typiquement le fameux grille-pain et donc quelques autres éléments comme des ampoules, à filaments, des choses de ce type-là.